mesdames, messieurs, pour cette deuxième partie et les relations entre l'Égypte et le Tchad, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio Dr Yousra Chaaban, professeur de droit international. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va commencer à parler, des relations entre l'Égypte et le Tchad. Mais avant de parler de ces relations, j'aimerais parler de l'Égypte et l'Afrique. Actuellement, comment vous trouvez le niveau de coopération sur tous les niveaux entre l'Égypte et les pays du continent africain? Moi, je trouve qu'en ce moment, l'Égypte, elle déploie beaucoup d'efforts pour une nouvelle phase d'ouverture entre l'Égypte et tous les pays africains. On peut dire que c'est une nouvelle ère de relations, surtout avec une ministère des Affaires étrangères égyptienne très active. Si quelqu'un va suivre les actualités tous les jours, toutes les semaines, on va voir que l'Égypte, elle est aujourd'hui au Tchad, le lendemain dans un autre pays, etc., etc. Et donc, à mon avis, les relations égypto-africaines, en général, elle est très active en ce moment et elle peut voir un niveau de dynamisme et d'activité beaucoup plus meilleur, si j'ose dire ceci, qu'auparavant. Et surtout, n'oublions pas que l'Égypte a été présidente de l'Union africaine pour plusieurs fois, pour plusieurs années. Et donc, l'Afrique, pour l'Égypte, c'est un très, très important dans la personnalité égyptienne. Moi, je suis africaine, vous êtes africaine, et ainsi de suite. Alors, on parlait tout à l'heure, en fait, des investissements en Afrique et de la coopération dans ce domaine entre l'Égypte et les différents pays africains. Et on parlait, en fait, et comment l'Égypte tient toujours au développement de l'Afrique. Grâce à ces projets, grâce à cette coopération, c'est toujours le développement du continent africain qui est visé par l'Égypte. Oui. Moi, je peux dire que déjà, on a un terme très important, c'est le développement durable, le développement vert. Si on peut trouver ou si on observe de plus près plusieurs pays africains, c'est plus le pays noir, c'est pas l'Afrique noire. Moi, je peux dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de pays qui commencent à être l'Afrique verte ou les pays verts, comme par exemple Burundi, par exemple, à titre d'exemple. Et donc, le développement durable, il est très important pour l'Égypte et pour les pays africains. Aussi, ajoutons à ceci la formation des cadres, raison pour laquelle, à mon avis, le nouveau campus de l'université Senghor et la localisation de l'université d'Alexandrie au Tchad, par exemple, qui a été inaugurée dans la capitale tchadienne, ce sont deux événements très importants et pour l'Afrique, et pour le développement durable, et pour la formation des cadres, les jeunes, le climat. Il y a beaucoup de dossiers communs entre l'Égypte et l'Afrique. Oui. Alors justement, vous avez commencé par un des points importants de coopération entre l'Égypte et le Tchad, c'est l'enseignement et l'inauguration en fait d'une nouvelle filière de l'université d'Alexandrie au Tchad. Comment vous voyez cette coopération et comment vous voyez les efforts déployés par l'Égypte en fait pour la jeunesse africaine en général? Moi, je pense et je trouve qu'il y a de l'espace de gagnant-gagnant en ce moment. Il y a de l'espace commun qui se crée entre l'Égypte et les pays africains. Comme je viens de vous dire, il y a plusieurs dossiers très importants et pour l'Afrique et pour l'Égypte. À titre d'exemple, parmi ces exemples-là, on a le développement durable, on a l'enseignement. Par exemple, on a, si je parle du Tchad à titre particulier, puisque c'est le thème de notre émission, il y a entre 500 et 600, jusqu'à la dernière statistique, il y a entre 500 et 600 étudiants tchadiens qui étudient en ce moment à l'université de l'Azhar el-Sharif. Et donc, à mon avis, ce sont des espaces communs qui se créent entre l'Égypte et les pays africains via l'enseignement, via la formation des cadres, via la technologie, via la santé. Ce sont ainsi des dossiers communs entre l'Égypte et les autres pays. Oui. Alors, comment vous voyez l'importance du renforcement des relations entre l'Égypte et le Tchad? On parle de deux pays avec
avec des positions stratégiques, l'Égypte au carrefour du monde, et en fait le Tchad, compte tenu en fait de son existence en Afrique du Nord, au carrefour de l'Afrique du Nord, du Sahel et de l'Afrique centrale, l'importance de cette coopération. Déjà, je dois mentionner et rappeler que les relations entre le Tchad et l'Égypte remontent aux années 1960 et 1970. Il y a plusieurs protocoles et conventions bilatérales entre les deux pays dans les domaines de commerce, dans les domaines du renforcement des cadres et ainsi de suite. Et donc les relations égypto-tchadiennes sont des relations bilatérales depuis longtemps, depuis surtout l'année de l'indépendance du Tchad de 1960. Et si on peut dire que le Tchad est un pays enclavé géographiquement, d'après ses dimensions et ses frontières avec les autres pays africains, on peut dire que chaque pays a sa signification et sa particularité et son importance. À titre d'exemple, l'Égypte en ce moment avec le Tchad, ils réfléchissent à faire un corridor ou un nouveau passage terrestre commun entre l'Égypte, la Libye et le Tchad pour s'ouvrir d'autant plus au marché africain et surtout centre d'Afrique. Et donc le Tchad pour l'Égypte en ce moment il est très important pour surtout le commerce, pour les ressources animales et l'Égypte et le Tchad aussi aura besoin de l'Égypte dans des domaines tels que l'infrastructure, la santé. Par exemple, l'Égypte a envoyé plusieurs caravanes médicales et les médecins égyptiens ont pu dernièrement faire à peu près 500 opérations chirurgicales pour les Tchadiens, etc. Et donc, à mon avis, c'est une relation gagnant-gagnant qui aura de l'importance et une grande signification, surtout pour le Tchad, parce qu'il y aura, avec ce corridor qui aura lieu terrestre, il y aura plusieurs et beaucoup de projets de développement durable sur les terres du Tchad, sur le terrain tchadien. Et donc, à mon avis, ça sera très important et pour l'Égypte et pour le Tchad. Oui. Alors, vous avez parlé de plusieurs secteurs de coopération. Selon vous, quels sont les meilleurs secteurs où une forte coopération économique peut exister entre les deux pays? Bien sûr, si vous permettez, l'Égypte possède une grande expérience dans plusieurs secteurs. Si on parle de l'infrastructure, comme on parlait tout à l'heure, de l'énergie, des transports. Alors, est-ce que ces secteurs aussi peuvent devenir des secteurs de coopération entre les deux pays? L'intéressant dans les relations internationales, c'est que chacun des deux côtés trouve son bien-être, trouve de l'importance, trouve des intérêts. Et donc, il y aura certainement des intérêts communs du côté égyptien pour l'ouverture au marché africain et pour le Tchad pour avoir, comme vous venez de dire, une expertise égyptienne dans le domaine de la technologie, du transport, de l'infrastructure, de l'enseignement, de la santé, peut-être aussi de l'expertise dans le côté militaire. Et n'oublions pas que ce corridor dont je vous parle entre l'Égypte, la Libye et le Tchad, il y aura vraiment de l'importance parce qu'il va venir de la mer Rouge, de la port de Safega et jusqu'à vraiment les marchés de l'Afrique centrale. Puisque moi je suis professeur de droit, ça me rappelle un peu des dires ou des rappels du marché arabe ou africain commun entre les pays, mais c'était plutôt le marché arabe commun. Bon, maintenant peut-être ça sera plutôt un marché africain commun. J'espère bien qu'il aura lieu parce qu'il y aura beaucoup d'importance, de bienfaits et d'avantages pour l'Égypte et pour le Tchad, pour le business, pour la création ou l'établissement des entreprises, des sociétés des deux côtés, import, export ou aussi transport,
ou des sociétés qui concernent aussi l'énergie verte, qui concernent l'économie verte. Il y a vraiment beaucoup de points communs et beaucoup de secteurs, à mon avis, intéressants pour l'investissement et l'économie entre les deux pays. Alors, on parlait tout à l'heure, en fait, comme je viens de vous dire, des investissements, et c'est vrai que l'Égypte fait partie de plusieurs alliances économiques internationales, plusieurs institutions économiques internationales. Comment l'Égypte peut aider, grâce à ces relations, à ces alliances, le continent africain? Moi, je pense que l'Égypte, de par sa géographie, sa localisation, son expertise dans plusieurs domaines, son ouverture, l'Égypte, elle a beaucoup de traits. Africains, musulmans, coptes, partout. Et donc, je pense que ça sera une valeur ajoutée sur le marché des relations internationales pour avoir des relations plus diplomatiques et plus d'ouverture sur le continent africain. On peut dire que l'Égypte sera ou serait le pont ou le port entre l'Afrique et l'Europe, et surtout si on parle de ce passage ou de ce corridor qui aura lieu entre le Tchad, la Libye et l'Égypte, ça sera vraiment le lien ou la liaison entre centre d'Afrique, les marchés de l'Afrique centrale et l'Asie. C'est pas seulement l'Afrique, c'est pas seulement le Nord et l'Europe, mais ça sera vraiment Afrique, Europe, Afrique, Asie. C'est grâce à l'Égypte, c'est grâce aux efforts diplomatiques que moi je vois qu'en ce moment l'Égypte, elle déploie vraiment beaucoup d'efforts et elle fait beaucoup de progrès concernant les relations africaines en général. Parce que moi j'aime toujours dire que chaque personne, chaque pays, il a sa particularité. Chacun est beau ou belle de par sa personnalité. Et donc chaque pays, il est riche. Tous les pays sont riches. Chaque pays, il est une valeur ajoutée sur le plan international, sur le jeu de la diplomatie. Il est vraiment, chaque pays, il est différent de l'autre. Il constitue avec un autre allié une troisième créature. Je veux dire que chaque relation bilatérale, elle a son goût, elle a sa particularité, et ne doutons pas que chacun, que personne et que pays ont toujours des valeurs ajoutées pour l'autre. Oui. Alors, comment, selon vous, un partenariat entre l'Égypte et le Tchad pourrait également contribuer à la sécurité de cette partie du Sahel, de l'Afrique centrale et de l'Afrique? Ça va contribuer non seulement une sécurité, je veux dire une sécurité au nom propre, c'est-à-dire sécurité militaire ou sécurité nationale, mais aussi sécurité alimentaire, à mon avis, parce que le Tchad, les terres du Tchad sont des terres agricoles, et donc c'est très important pour la culture. Ils ont aussi une richesse animale, des ressources animales très importantes, et donc à mon avis des businessmen, les hommes d'affaires des deux côtés auront vraiment une terre riche, des pistes très intéressantes pour commencer ou pour avoir des affaires en Afrique, au Tchad en particulier, et en Afrique en général. Rappelons déjà que le président Abdel Fattah el-Sisi, il a réceptionné son homologue tchadien, le président Dibi, en 2024 à Alamein el-Guidida. Et donc, à mon avis, c'est une nouvelle ouverture. C'est comme si venez voir la beauté de nos côtes, la beauté de nos plages, la beauté de nos nouvelles villes.
Et donc, pourquoi pas, il y aura certainement des investissements dans cette région-là. N'oublions, hier, le Premier ministre égyptien a visité Alam el-Roum, a visité Marsa Matouh, qui est au côté nord-ouest du pays, pour plusieurs projets importants, économiques, qatariens. Pourquoi pas, on peut très bien imaginer également d'autres pays, d'autres investissements tchadiens, par exemple, en cette localisation ou partout en Égypte. Voilà. Et donc, certainement, il y aura de nouveaux horizons qui seront très intéressants, parce que depuis 2024 en particulier, depuis le président El Zibi était le président du Tchad, a été élu le président du Tchad, l'Égypte, elle entretient ou elle a ouvert une nouvelle page avec des relations égypto-tchadiennes, puisque en 2025, ils ont commencé en novembre 2027, ils ont commencé ensemble un forum égypto-tchadien commun pour plusieurs, avec des hommes d'affaires, dans plusieurs secteurs, comme je vous dis, le transport, la technologie, la santé, l'enseignement. Il y a beaucoup de matières sur la table, il y a du pain sur la table, comme on dit. Et donc, moi, je pense que ce forum économique entre les deux pays et la nouvelle page qui s'ouvre dans ces relations égypto-tchadiennes, elle serait vraiment très intéressante, et pour les hommes d'affaires et pour les Tchadiens qui viendraient étudier en Égypte, vivre en Égypte, investir, se marier. Je pense qu'il y aura vraiment des nouvelles histoires. Ouais. Alors, vous venez de parler en fait d'un point très important, c'est le tourisme en Afrique. C'est vrai que l'Afrique possède des paysages incomparables, de la beauté partout, dans tous les pays. Chaque pays africain a sa propre beauté, ses propres paysages. Comment encourager le tourisme entre les différents pays africains et comment en fait plutôt renforcer ce secteur? C'est vrai que ça nécessite beaucoup de travail, mais comment renforcer le secteur du tourisme en Afrique? Moi, je pense que le secteur du tourisme, il y a deux facteurs, à mon avis, ma modeste opinion, c'est que il faut avoir une infrastructure importante et intéressante. Tout ce qui est développement comme vous avez mentionné dans votre rapport tout à l'heure, tout ce qui est modernisation des ports, des ports terrestres et des ports aériens également. Je pense qu'il y aura aussi une valeur ajoutée de l'Égypte pour le Tchad en ce qui concerne ce secteur en particulier, les ports terrestres ou les ports aériens. Moi, je pense alors, revenant à tout ce qui est tourisme, à mon avis, moderniser les ports, c'est très important, et avoir une force humaine multilingue, c'est aussi très important. Et donc, parlons ici de la formation, rappelons de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est vrai que c'est une richesse indirecte, ou c'est une richesse, mais elle doit être directe en fait, parce que c'est l'homme, c'est l'humain qui crée tout, c'est l'homme qui invente, c'est l'homme qui commence des histoires, c'est l'homme qui commence des affaires, c'est l'homme qui commence des investissements. Et donc, à mon avis, la richesse du tourisme serait dans la formation aussi de nos jeunes des deux côtés ou de tous les pays en général, d'avoir des jeunes multilingues, aventureux, qui essayent et qui aiment voyager partout, réceptionner. On sait que le peuple égyptien en général, ils sont connus à être du peuple accueillant, un peuple accueillant, souriant, sympathique, et donc il y a un atout personnel qui joue aussi un rôle important dans le tourisme. N'oublions pas que l'Égypte, elle est particulièrement un pays touristique de premier niveau. L'un tiers des monuments en général sont sur cette terre égyptienne, ce qui est une fierté pour nous.
Et donc je pense que les langues sont très importantes, la formation et l'éducation des jeunes et aussi tout ce qui est logistique et infrastructure et la modernisation des différents ports serait aussi très important. Alors certainement la modernisation de l'infrastructure et des différents ports, alors ça nous mène à parler en fait des routes et des moyens de transport qui sont essentiels, pas seulement pour le tourisme, mais pour n'importe quel secteur de coopération. Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire les routes entre les différents pays africains doivent exister, et les moyens de transport, c'est-à-dire maintenant c'est pas facile d'aller d'un pays africain à l'autre, parfois on est obligé de passer par l'Europe par exemple ou par d'autres pays, alors il faut améliorer ce système de routes et ce système de moyens de transport entre les différents pays africains, et je crois que l'Égypte possède déjà une expérience importante qu'elle pourra transformer aux pays africains et le Tchad. Oui, c'est vrai, certes, et moi je me rappelle quand j'étais en France, j'ai pu faire la route de la France à l'Espagne et jusqu'au Maroc. Et donc ce que vous venez de dire, c'est vraiment brillant, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment important. Mais si on parle de frontières ou de routes entre interfrontaliers, on doit parler aussi de la sécurité, on doit parler de la lutte contre le tourisme, on doit parler et donc pour faire X, on doit vraiment faire Y pour arriver au point essentiel, et je pense grâce aux volontés politiques actuelles et les coups de pouce, comment dire, du président Abdel Fattah el-Sisi et de toute la volonté politique, il y aura certainement à mon avis, il y aura de nouveaux chapitres qui vont s'écrire entre l'Égypte et plusieurs pays africains, non seulement le Tchad. Alors, un développement de l'Afrique et une coopération entre les différents pays s'est avéré très important, surtout après des différents défis, soit des défis de l'environnement, certainement, et politique, comme vous venez de dire, surtout après tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient et cette guerre et les répercussions économiques, alors, et également le changement climatique et tous les problèmes de l'environnement. Une coopération entre les pays africains est très nécessaire pour pouvoir surmonter ces difficultés, ces défis. Oui, exactement, et je pense que l'Union africaine en ce moment, elle joue un rôle important puisque c'est une organisation internationale ou intercommunautaire, qui concerne ce continent africain. Ces côtés diplomatiques et internationaux joueront un rôle très important. Alors, vous venez de parler de l'Union africaine. Alors, les différentes alliances et groupements économiques également africains et leur importance pour renforcer la coopération entre les différents pays africains. Moi, je pense, et n'oublions pas déjà que l'Égypte, si on vient de dire, l'Égypte elle est aussi au carrefour de tous les pays africains et de tout le monde. Rappelons que le président Abdel Fattah el-Sisi, il a pu rencontrer son homologue tchadien au sommet Afrique-France, qui a été c'est récemment en fait. Et donc moi je pense que ça va jouer un rôle très important entre l'Égypte, l'Europe, l'Égypte, l'Asie et l'Égypte, Afrique. Et donc, rappelons que l'Égypte, elle a modernisé ses lois concernant l'investissement particulièrement. Moi, je peux vous le dire, il y a maintenant une grande facilité pour la création, l'établissement des entreprises. Ça prend beaucoup moins de temps qu'auparavant. Aussi, côté
et à part les entreprises, en 2019, l'Égypte, elle a mis en place plusieurs formules ou plusieurs choix ou plusieurs règles pour attribuer la nationalité égyptienne par investissement. Ce qui est intéressant et ce qui met l'Égypte au pied des pays comme l'Espagne, la Grèce, grâce aux investissements, mais bien sûr avec des milliers et des milliards, un investisseur peut devenir égyptien selon les règles modernes, ou selon les règles récentes de 2019. Alors, on a parlé aujourd'hui également en fait, de la sécurité alimentaire. Et ça, c'est un point très important. Le continent africain est très capable, s'il le veut et s'il travaille, s'il améliore sa coopération, à garantir une sécurité alimentaire pour tous les pays africains. Comment parvenir à cela? Déjà, quand vous venez de dire, l'Afrique, elle est capable de faire ça. Rappelons juste, depuis l'époque du pharaon, on faisait, comment dire, donner pour prendre. C'est-à-dire, on peut leur donner du riz, du coton, et on importe du Soudan X ou Y. Et donc, moi, à mon avis, une complémentarité alimentaire, économique, peut être envisageable. Pourquoi pas avoir un sommet africain récent qui peut discuter de cette complémentarité. À mon avis, cette complémentarité viendra lorsque chaque pays africain connaîtra vraiment ses atouts, connaîtra vraiment ce qu'elle peut exporter et ce qu'elle a vraiment besoin d'importer. Et c'est dans ce cas-là que les pays africains peuvent se compléter. Oui. Et n'oublions pas que les conventions internationales et multilatérales, pas seulement bilatérales, jouent un rôle très important dans ces domaines, surtout avec tout ce qui est tarifs douanières ou de limiter les tarifs ou les diminuer ou les régler. Je veux dire que tout est envisageable et j'espère que tout ira bien. Oui. Je vous remercie infiniment, docteur Yousra Chaaban. Je rappelle, vous êtes professeur de droit international. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition d'Oracle du Nil. Demain, une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.